Yes. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance. Alléluia. Au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes. Oh, oh, oh. Espère âme angoissée, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime. Il te tend la main. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux t'aimer fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la voie, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Hallelujah. Bonjour tout le monde, soyez bénis en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà comment l'apôtre Paul s'est-il adressé aux chrétiens de Rome. Et voilà encore comment s'adresse-t-il aujourd'hui à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Prenons-le au mot. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps
peux calmer ma souffrance au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Romains chapitre 6, verset 3. La responsabilité personnelle du croyant à l'égard de l'œuvre divine de sanctification ressort au travers de 4 expressions clés mentionnées dans ce chapitre 6. Premièrement, comme croyants, nous devons ne pas ignorer, verset 3, mais savoir, verset 9. Au verset 9, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, c'est-à-dire connaître les faits de notre union et de notre identification avec Christ dans sa mort et aussi dans sa résurrection. Deuxièmement, comme croyants, nous devons regarder verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Je dis bien deuxièmement, comme croyants, nous devons regarder, c'est-à-dire reconnaître ces faits comme vrais à notre égard. C'est pour notre bien-être que ces faits ont eu lieu. Troisièmement, comme croyants, nous avons à nous donner, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 13 du texte. Alors, à nous livrer, à nous offrir encore, verset 13, une fois pour toutes, à Dieu comme étant vivants de mort que nous étions, pour devenir sa possession et nous mettre à sa disposition. Quatrièmement, comme croyants, nous avons à obéir, nous devons obéir. Les versets 16 à 17 parlent de cela. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché,
vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Voilà comment l'apôtre a-t-il développé cette partie. Alors, sachant que la justification se poursuit dans la mesure de notre obéissance à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Je reprends pour vous ce quatrièmement comme croyant. Nous avons à obéir, sachant que la sanctification se poursuit dans la mesure de notre obéissance à la volonté de Dieu. Pas notre obéissance à n'importe quoi, mais à notre obéissance à la volonté de Dieu, cette volonté qui est révélée dans sa parole. Cette volonté, nous la voyons dans la parole de Dieu. Elle y est révélée encore une fois. Voilà pourquoi nous devons rester collés, attachés à cette parole de Dieu. Nous devons garder nos yeux rivés sur cette parole jour et nuit, comme il eut à le dire au psaume 1er. Médite-le jour et nuit. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est également la vôtre comme chrétien et chrétienne. Que donc, bien-aimés du Seigneur, Dieu vous en fasse la grâce. Amen. C'est Jésus quand je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplie à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans la misère extrême mes yeux sur Jésus. Je suis
Notre bon et tendre Père céleste, merci de nous rappeler par l'appellement de l'apôtre que comme croyants, ô Dieu, nous devons ne pas ignorer, mais savoir, c'est-à-dire connaître les faits de notre union et de notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Merci Seigneur de nous le rappeler que nous devons toujours regarder ces faits comme vrais à notre égard. Autrement, eh bien, tu serais venu en Jésus-Christ mourir sur la croix pour rien. Merci Seigneur, merci Papa, que nous nous donnions, que nous nous livrions Seigneur, que nous nous offrions une fois pour toutes à toi, comme étant vivants de mort que nous étions, Seigneur. Merci pour ça, Papa. Merci pour ces rappels. Merci, ô Dieu, de nous faire la grâce, de nous pousser, de susciter en nous le désir d'obéir à toi, de susciter en nous l'obéissance qui est due à ta parole, à tes lois. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, que tu sois toujours avec ton peuple, parce que c'est toi, quand nous chancelons seuls en notre chemin, c'est toi qui viens prendre notre main frêle dans ta surmain. Merci Seigneur. Merci pour ta disponibilité, pour ton désir d'aider, de nous soutenir dans nos combats de chaque jour, pour ta bonne volonté, ton amour qui ne cesse de se manifester à notre endroit, à l'endroit de nos proches, de nos enfants, des jeunes, des plus jeunes, nous, des vieillards aussi qui prennent de l'âge, mais dont tu relèves la force. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père. Voilà, ô Dieu, la nouvelle semaine qui s'étend devant tes servantes et serviteurs. Merci de nous la donner. Merci pour les provisions que tu as faites pour chacune et chacun de nous. Merci, ô Dieu, pour les différents cas de travail planifiés sur mesure pour tes servantes et serviteurs. Merci pour la force, ô Dieu, que tu donnes à tous et à chacun de pouvoir vaquer, ô Dieu, à leurs occupations, de pouvoir répondre, Seigneur, aux attentes, de pouvoir, ô Dieu, les satisfaire également, satisfaire les attentes de ceux-là qui sont établis sur nous comme autorité. Merci, Père, merci pour ça, Papa, que tu sois avec ton peuple comme toujours, que tu le soutiennes, Seigneur, dans le combat contre l'ennemi, et accorde-nous la grâce de sortir victorieux de tout le combat. Merci, Père. À toi, Jésus, au Saint-Esprit, soit toute gloire, tout honneur au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa